Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux mercredi. Ce soir à 21 h heure française, je serai en stream sur le Discord. On va parler 3, 4, 5 opportunités, tout dépend de l'ampleur de l'opportunité. Et ce vendredi à 21 h heure française, je serai en stream sur le Discord. On va parler événements extérieurs, fondamentaux et analyse technique. Donc ça va vraiment être cool cette semaine. Et rappelez-vous aussi que le mois d'octobre, il y a 8 live streams qui vous attendent sur le Discord. 8 live streams, plus le contenu qui se dépose à chaque jour sur le Discord. Donc je vous invite à intégrer le Discord. Et pour intégrer le Discord, il faut cliquer sur le lien qui se trouve sur chacune... qui se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos, ok? So, voilà quoi. Vidéo statique pour vous, on va parler XRP Ripple. Comme vous le savez, une magnifique nouvelle qui est tombée hier. Comme vous le savez, et je pense que vous étiez déjà prévenu hein, par Lord, la seule chaîne qui prévient les gens en avance. Aucune autre chaîne ne vous prévient comme la mienne. Et depuis le jugement sommaire, et depuis qu'on a entendu la SEC qu'elle voulait faire un appel, depuis ce moment-là, j'arrêtais pas de vous dire que l'appel interlocutoire sera rejeté. Et voilà les gars, j'ai eu encore raison. Combien de fois je vais avoir raison pour que les gens comprennent que ce que je dis est fiable? Pour que les gens comprennent que ce que je dis est sérieux. Comment tu peux être humble si tu sais que tu es trop fort? Comment tu peux être humble si tu sais que tu pètes tout le monde? Dans les prédictions, dans la compréhension des choses, dans la logique, dans les arguments, dans l'éducation. Comment tu peux être humble? S'il te plaît, explique-moi comment tu peux être humble. Tu ne peux pas. I'm sorry. I'm the best. Encore une fois, ma crédibilité vient de prendre une autre ampleur. Encore une fois. Je vous l'ai dit depuis très longtemps, ça fait 2 mois que je vous dis l'appel interlocutoire de la SEC sera rejeté. Et je vous ai même expliqué pourquoi il sera rejeté. Les ventes programmatiques, ça ne fait aucun sens de dire que ces ventes programmatiques sont des ventes de titres. Parce qu'il n'y a aucun contrat d'investissement entre l'acheteur et le vendeur. Zéro, que dalle. On a donné la chance à la SEC de sortir des arguments et des preuves pour faire revenir la juge sur sa décision. Mais aucun argument, aucune preuve, que dalle. Donc, ça fait 3 ans que cette affaire juridique, elle court. Ça fait 3 ans qu'on attend, après la SEC, de nous sortir des arguments et des choses sérieuses. Rien n'est sorti, que dalle. Et là, la SEC continue à perdre du terrain. Je pense qu'elle a perdu tout le terrain là, ici. Là. Donc, le jugement sommaire XRP n'est pas une sécurité. Les ventes programmatiques ne sont pas des ventes de titres. On a le seul volet qu'on a perdu, c'est les ventes institutionnelles. Et Ripple, elle l'a dit elle-même, on s'en contrefout. Même si on a perdu ce volet, on s'en fout. Ça ne change rien à notre stratégie. Et là, il reste le dernier volet, c'est Brad Garlinghouse et Chris Larsen. Et là maintenant, je vous le dis encore une fois, je vous le répète, même si depuis 2022, depuis le début de l'affaire juridique, j'arrête pas de vous le dire. Un règlement est inévitable. Un règlement, c'est la seule solution pour finir avec cette affaire. Combien de fois je vous ai dit, il n'y aura pas de Cour suprême? Oubliez la Cour suprême. Un règlement est inévitable. Et je le vois venir vers fin 2023. On est déjà dans la fin 2023. On est déjà dans le 4e trimestre 2023. Donc ça peut venir à n'importe quel moment. Plus on avance vers la fin 2023. Et si on n'a pas de règlement, bah, ça sera début 2024, mi-2024. Donc je me donne une fourchette. Je me donne une fenêtre entre fin 2023 et mi-2024. C'est là que je vois un règlement. Pour moi, c'est inévitable et ça va se faire. Aïe, 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 les gars, je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit, hein? Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit. Tous les misérables qui me laissent des commentaires de merde sur YouTube, tous les détracteurs qui me laissent des commentaires de merde sur YouTube, tous les chevreuils qui me laissent des commentaires de merde sur YouTube, tous les haineux et les jaloux et les misérables ou je sais pas quoi d'autre qui me laissent des commentaires haineux ou de merde sur YouTube. Encore une fois, j'ai raison. Encore une fois, j'ai raison. Combien de fois je dois avoir raison pour que vous compreniez? Combien de fois? Hein? Combien de fois? Mais je pense que vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez pas de personnalité. Vous n'êtes pas vrai avec vous-même. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Donc vous n'allez jamais avouer que j'ai raison et que j'ai toujours fucking raison. Pourquoi? Parce que je connais mon game. Je suis passionné par mon truc. J'ai une responsabilité envers les gens, donc je dois leur donner la bonne info. Sur cette chaîne, Lord TV,
C'est la meilleure info concernant XRP, n'importe quel autre crypto, les gars. Tu veux vraiment connaître les shit bien comme il faut? C'est cette chaîne. Aucune autre chaîne, je te le dis, je te le répète, aucune autre chaîne ne donne l'info que cette chaîne donne. Et vous êtes prévenus en avance sur tout et n'importe quoi. Encore une fois, merci Dieu, encore une fois, j'ai eu raison. L'appel interlocutoire de la SEC a été rejeté. On commence la famille. Il fallait que je parle comme ça. Il fallait que je commence comme ça. Il fallait. Un tribunal américain déclare que l'affaire Ripple est différente des poursuites contre Terraform et LBRY. Mais bien sûr qu'elle est différente. Ripple est totalement différente. C'est une compagnie d'abord qui est totalement différente que Terraform et LBRY. Terraform, c'est quoi son utilité? C'est quoi sa mission? C'est quoi son objectif? Rien, que dalle, je ne sais même pas. LBRY, pareil, je m'en fous. Mais Ripple, c'est le visage de la crypto. Ripple, c'est la compagnie la plus puissante dans le marché de la crypto. Tu comprends? Donc l'affaire de Ripple, elle est totalement différente que les autres affaires, juridiques. Okay? Terraform, les gens qui ont investi sur le token Terra s'attendaient à que l'équipe Terra fasse des efforts pour que le token Terra apprécie. Donc c'est un titre. Merci, bonsoir. LBRY, je ne me rappelle plus de leur affaire juridique, mais on sait que c'est totalement différent que Ripple. Donc il n'y a aucune affaire juridique qui se compare à Ripple. Aucune. L'affaire juridique de Ripple, elle est exceptionnelle, elle est unique et elle est spéciale. C'est pour ça que XRP est le seul altcoin qui a la clarté. Je dirais même la seule crypto dans le monde qui a la clarté. Parce que Bitcoin, pour moi, c'est un token, c'est un coin de spéculation qui ne sert absolument à rien. Donc, je ne le prends même pas en considération. C'est la seule crypto avec une utilité énorme qui a la clarté. Donc, dans cet article, on parle de Terraform. On compare le cas de Ripple et Terraform. Et on compare le cas de Ripple avec LBRY. Et on a bien sûr, comme d'habitude, le super-héros John Deaton qui réagit. Bon, on s'en fout, pas besoin de lire cet article. Mais oui, l'affaire Ripple, elle est totalement différente que les autres affaires juridiques de Terraform et LBRY. Donc, si tu as Dokwan qui vient qui te dit « Ouais, notre affaire juridique devrait ressembler à la même de Ripple », non, c'est totalement faux. Parce qu'on a le juge qui s'occupe de cette affaire dans Terraform et il n'était pas d'accord avec la décision de la juge Annelisa Torres. Et la juge Annelisa Torres a démontré qu'elle était plus intelligente que lui parce qu'elle a pu faire la différence de deux types d'investisseurs. Tu as l'investisseur particulier et tu as l'investisseur institutionnel. Tu vois? L'investisseur institutionnel achète des XRP pour utiliser XRP. Mais l'investisseur particulier, il achète XRP pour investir sur XRP. Donc, c'est deux choses différentes. Tu comprends? Mais voilà quoi, magnifique. On avance ici, voilà. XRP n'est pas une sécurité. Les dirigeants de Ripple se moquent de la SEC lors de sa dernière défaite. Encore une fois. Ben oui, la SEC c'est devenu un clown. On se moque d'elle. Elle a eu 3 ans pour sortir je ne sais pas quoi. Elle n'a rien sorti. Donc ça nous montre que cette affaire juridique était une affaire qui ne faisait aucun sens et c'est littéralement une grosse erreur de la part de la SEC de poursuivre une compagnie comme celle-là. Une compagnie américaine en plus, qui est transparente, honnête et clean. Tu vois? Donc là maintenant, la SEC, elle est en train de se faire démonter, là. La SEC, elle est en train de trembler, là. Je vous le dis, je vous le répète. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a lancé une nouvelle attaque contre la SEC américaine après que le tribunal a confirmé une décision antérieure en faveur de son entreprise dans le cadre d'un procès en cours. Brad Garlinghouse, PDG de la société de cryptographie Ripple basée à San Francisco, a visé la SEC des États-Unis après qu'un juge de district américain s'est de nouveau prononcé en faveur de son entreprise. Mardi, la juge Annelisa Torres a rejeté l'appel interlocutoire de la SEC contre une décision de juillet selon laquelle les ventes secondaires de XRP ne constituaient pas de transactions sur titre. Selon la dernière décision, la SEC n'a pas fourni de base suffisante sur laquelle le tribunal aurait annulé sa décision antérieure. Le tribunal a également constaté certaines incohérences dans les arguments de la SEC tout le long de l'affaire. En conséquence, il a demandé à l'agence d'attendre que les autres questions du procès soient tranchées avant de pouvoir faire appel de l'une des décisions. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Des arguments de la SEC, des arguments, des incohérences dans les arguments de la SEC. Depuis 3 ans, il n'y a que de l'incohérence dans ces arguments. Rien d'autre que de l'incohérence,
que du mensonge, que de la manipulation. T'es le chien de garde des États-Unis. Tu dois être honnête, tu dois être transparent parce que ton but c'est protéger les investisseurs. Mais tu nous as clairement démontré que tu t'en fous des investisseurs et tout ce qui t'intéresse c'est ton propre intérêt. Commentant le verdict le plus récent du tribunal, le PDG de Ripple qui porte un tatouage XRP avec la date de la décision du tribunal de juillet s'est moqué de la SEC, tout en admettant qu'il n'est pas avocat. Le patron de Ripple suggère que la SEC a été battue à son propre jeu. L'agence avait demandé au juge d'appliquer le fameux test de Howey dans son affaire contre Ripple pour finir par perdre. Ben ouais, l'agence elle a demandé à la juge d'appliquer le test Howey. La juge elle a appliqué le test Howey. Et la SEC a perdu dans son propre jeu. Zama, elle a dit à l'agence, elle a dit à la juge, genre, yo, si tu utilises le test Howey, tu vas voir qu'on aura raison. Bah, la juge, elle a utilisé le test Howey. Elle leur a dit, mais vous êtes des cons, quoi. elle a fini par donner raison à Ripple. Parce que clairement, les ventes programmatiques ne respectent pas le test Howey. Parce qu'il n'y a pas de contrat d'investissement entre le vendeur et l'acheteur. Là, oh my god, je suis tellement content, j'arrive pas à parler, je te jure. Le directeur juridique de Ripple, CLO, a déclaré que la décision de la Cour du 13 juillet dernier sur la victoire de XRP demeure, confirmant une fois de plus que XRP n'est pas une sécurité. Voilà. Donc, ça confirme encore une fois que XRP n'est pas une sécurité. Donc là, maintenant, c'est sûr que ce n'est pas le jugement final. Mais on a déjà eu le premier jugement sommaire qui a rapport avec XRP, comme quoi ce n'est pas une sécurité. Et le fait que l'appel a été rejeté, ça confirme encore une fois que XRP n'est pas une sécurité. Ah. Expert juridique, il est peu probable que l'affaire Ripple parvienne à la Cour suprême suite à la décision d'aujourd'hui. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit, les gars? Il n'y aura pas de Cour suprême. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? Ça fait je sais pas combien de temps que j'arrête pas de vous dire qu'il n'y aura jamais de Cour suprême. Encore une fois, l'ordre a raison. Encore une fois. Bordel de merde. Combien de fois je dois avoir raison? Combien de fois? Combien de fois? Aïe, 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 aïe. L'ancien avocat Scott Chamberlain souligne l'importance de la dernière décision SEC contre Ripple, affirmant que la Cour suprême est une destination moins probable pour le procès. Rappelez-vous que la SEC a perdu 4 de ses 5 apparitions à la Cour suprême. Et en ayant le juge Torres qui est d'accord avec Ripple et contre la SEC, en s'en allant à la Cour suprême avec ça, c'est sûr que la SEC va perdre. La Cour suprême va entendre ce que le juge dira sur la SEC et la Cour suprême va prendre en considération ce que le juge a à dire sur la SEC. Donc la SEC va perdre devant la Cour suprême. Aïe, 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 c'était logique, c'était juste logique, les gars, c'était inévitable. Moi, maintenant, je suis excité, oui, parce que je suis excité par le fait que je veux vous montrer à quel point, encore une fois, j'ai raison. Mais ça, je savais que ça s'en venait, je m'attendais à ce genre de réponse, je m'attendais à ce genre de nouvelles, tu vois. Mais c'est pour vous que je m'excite, pour que vous compreniez qu'ici, sur cette chaîne, on parle vrai. Sur cette chaîne, on est vrai. Sur cette chaîne, on est sérieux. Sur cette chaîne, on ne fait pas perdre le temps des gens. Sur cette chaîne, on donne de l'info. La vraie info. Ok? La récente décision dans l'affaire SEC contre Ripple a suscité des réactions de la part des passionnés de cryptographie. Comme indiqué précédemment, la juge Annalisa Torres a rejeté la demande de la SEC de déposer un appel interlocutoire dans le procès Ripple. Un expert souligne l'importance de la dernière décision SEC contre Ripple. En conséquence, l'expert juridique Scott Chamberlain a fourni une analyse de la décision soulignant l'importance de la décision du tribunal. L'expert juridique a souligné que même si la SEC peut faire appel plus tard, elle se retrouve avec un dossier factuel qui rend difficile un appel réussi. Chamberlain a noté que l'affaire Ripple est moins susceptible d'être portée devant la Cour suprême après la décision du tribunal. Selon l'ancien avocat, le procès n'a pas de questions importantes à trancher, hormis la tâche difficile d'appliquer le droit connu à une matrice de faits compliqués qui n'étaye pas l'affirmation de la SEC. Il a souligné que la loi n'avait pas changé, mais que la SEC n'avait tout simplement pas réussi à prouver ses arguments. Pourquoi? Parce que ces arguments sont de la merde. Sont de la merde. Ça fait 3 ans qu'elle nous balance des arguments de merde. 3 ans, bordel. C'est pour ça que moi, j'arrête pas de vous dire que cette affaire juridique est Hollywood. C'est Netflix. C'est une série. C'est tout. Elle nous fait perdre du temps. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de regarder ce bordel.
Parce que si la SEC avait sorti un argument sérieux, moi je serais le premier à être choqué. Je serais le premier qui aura peur. Pourquoi je vais me dire, oh putain, ils ont un putain d'argument fiable et sérieux là. Je ne sais pas comment Ripple va réagir par rapport à ça. Mais ça fait 3 ans qu'on attend ces arguments. Rien que dalle, que de la merde. C'est pour ça que je finis par avoir raison. C'est parce que les arguments ne sont aucunement sérieux. Mais tu as les misérables, tu as les chevreuils, tu as les détracteurs, tu as les haineux, tu as les jaloux, etc. qui veulent juste m'attaquer pour m'attaquer. Ils vont dire, ouais, mais tu connais rien, tu te prends pour qui, Eh oh, frérot, je me prends pour personne. Je connais mon game, je connais mon shit. C'est mon investissement. Je connais... tu comprends ce que je veux dire? Je suis passionné par mon truc. Donc, je dois connaître la vérité. Maintenant, il doit pousser la merde vers le haut avec un bâton pointu s'il veut gagner. Ils vont pas gagner. C'est un règlement, c'est la seule solution qu'ils ont. Les avocats pro-XRP se joignent à la discussion. Comme prévu, le tweet de Chamberlain a suscité des réactions parmi les passionnés de XRP, avec d'autres experts juridiques, dont Fred Rispoli, se joignant à la discussion. De plus, l'avocat Jeremy Hogan, associé du cabinet d'avocats Hogan & Hogan, a qualifié la remarque de Chamberlain d'impressionnante tout en demandant à l'utiliser. Demande d'appel immédiat de la SEC refusée. Hier, la juge Anelsa Torres a rendu sa décision sur la demande d'appel interlocutoire de la SEC. La SEC a notamment affirmé que la décision du tribunal du 13 juillet sur les ventes programmatiques et autres distributions de Ripple posait des questions de droit déterminantes, laissant ainsi place à des opinions différentes. Cependant, le juge Torres a rejeté la demande, affirmant que la décision du 13 juillet ne posait pas de questions de droit comme le prétendait la SEC. Elle a également noté que la commission n'a pas réussi à prouver qu'elle avait des motifs substantiels de divergence d'opinion. Par conséquent, le juge a rejeté la demande d'appel immédiat de la SEC. Par conséquent, le régulateur devra attendre que les parties restantes du procès, en particulier le procès à venir, soient résolues afin de déposer un appel complet. Donc, là maintenant, oui, on s'excite, oui, je suis excité, c'est correct, il n'y a pas de problème. On a eu le jugement sommaire. On sait que ce n'est pas le jugement final, mais c'est quand même un jugement sommaire. XRP n'est pas une sécurité. Maintenant, on a eu cet épisode où la SEC voulait faire un appel. L'appel a été rejeté. Mais là, on parle d'un appel immédiat. Parce que si l'appel immédiat a été pris en considération maintenant, on allait retarder l'affaire juridique. Les choses allaient continuer encore 2025, 2026 ou je ne sais pas combien. Maintenant, la juge, elle a dit non à un appel immédiat. Ok? Elle a dit non, il n'y a pas d'appel immédiat. On ne va pas bloquer le procès pour toi. Mais tu peux faire un appel dans 1 an, dans 1 an et demi ou dans 2 ans. Un appel complet si tu veux. Tu comprends? Mais c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Cet appel-là, complet, venant de la SEC, aura lieu vers 2025. Ça coïncide avec le grand crash qu'on attend. Donc, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, oh, XRP, il a chuté parce que la SEC, elle a fait un appel. Mais ils vont oublier que la XRP, il chute parce que le marché au complet, il est en train de chuter. Tu comprends? Parce qu'il y a une grande crise financière qui s'en vient. Et là, ils vont coller ça à la chute de XRP. Je les vois venir, tu comprends? Je les vois venir. So là maintenant, l'appel immédiat a été refusé, a été rejeté, mais elle peut quand même faire un appel après que l'affaire juridique finit. Donc ça veut dire après 2024, à partir de 2025. Aïe, 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 on avance. Donc le tribunal ordonne à Ripple et à la SEC de discuter d'un éventuel règlement dans le verdict d'aujourd'hui. Donc le 4 octobre, donc hier, quand elle a balancé le verdict sur l'appel interlocutoire, comme quoi il est rejeté, le tribunal, la même juge, a ordonné à Ripple et à la SEC de trouver un règlement, de discuter d'un éventuel règlement. Rappelez-vous d'un truc, c'est que les deux équipes, l'équipe d'avocats de règlement de la SEC et l'équipe d'avocats de règlement de Ripple, discutent d'un règlement depuis très longtemps, depuis le début de l'affaire juridique. Et juste dernièrement, la SEC a demandé de faire un règlement avec Ripple. Et Ripple, elle a dit non. Parce que Ripple, elle veut que la SEC officialise le statut de XRP. Tant qu'elle ne l'officialise pas, il n'y aura pas de règlement avec Ripple et la SEC. Mais là, on voit clairement que la SEC, elle est en train de demander un règlement à Ripple. Donc, on est vraiment dans la bonne direction. Tu comprends? C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire qu'un règlement, il est inévitable. Et en plus de ça, maintenant, l'appel interlocutoire de la SEC a été rejeté. Donc, Ripple est vraiment dans une position de force. Elle peut demander ce qu'elle veut, n'importe quelle condition à la SEC si la SEC veut régler avec Ripple. Et parmi ces conditions-là, c'est le statut de XRP, la clarté de XRP.
Donc, le juge de district américain Alyssa Torres a mandaté Ripple et la SEC pour discuter d'un éventuel règlement du procès. La juge a rendu cette ordonnance parallèlement à sa récente décision sur la demande d'appel interlocutoire de la SEC. Selon la décision du tribunal, les discussions en vue d'un règlement devraient avoir lieu avant la conférence préparatoire finale au procès. Discussion de règlement à tenir avant la conférence préparatoire au procès. Comme indiqué précédemment, la conférence préparatoire finale est prévue le 16 avril 2024. Donc, mi-2024. So, je vois un règlement venir avant avril 2024, à mon avis. C'est ce que je vous dis, fin 2023, début 2024, mi-2024 si tu veux. Notamment, les parties et leurs avocats ont mandat de tenir une réunion physique pendant au moins 1 heure afin de discuter d'un éventuel règlement. Avant la dernière conférence préparatoire au procès, les avocats des deux parties ainsi que les parties elles-mêmes se rencontreront en personne pendant au moins 1 heure pour discuter du règlement de cette affaire, a ordonné le tribunal. L'ordonnance est conforme à la directive précédente émise par la magistrate Sarah Nedburn, juge en charge de la procédure préliminaire SEC contre Ripple. Le tribunal ordonne aux parties de sélectionner 3 dates pour la conférence de règlement. Donc, peu de temps après que le tribunal a rendu sa décision en jugement sommaire, le juge Nedburn a ordonné aux parties de choisir 3 dates mutuellement convenables pour une conférence de règlement. Les parties ne sont tenues de choisir les dates que si elles estiment qu'une conférence de règlement à l'amiable est productive à ce moment-là. Le juge a toutefois ordonné que les dates retenues pour la conférence prévue soient communiquées au tribunal au moins 6 à 8 semaines à l'avance. Par conséquent, les parties devraient proposer 3 dates pour les discussions de règlement, 6 à 8 semaines avant la conférence préparatoire au procès prévue le 16 avril 2024. Donc 6 à 8 semaines après le 16 avril. C'est pour ça que je vous ai parlé du mi-2024. Donc mi-2024, on parle du 2e trimestre 2024. Donc le mois de juin, le mois de juillet. Voilà. So, yeah. Alors, je ne peux pas être sûr de la date, je ne peux pas être sûr du mois, je ne peux pas être sûr de l'heure. On ne pourra pas être sûr de la date. Quand tu vois des gens donner des dates, ah, c'est cette date-là qu'on aura le règlement, oublie. Ça va sortir du jour au lendemain, ça va sortir de nulle part. Notre but ici, notre focus ici, c'est trouver la meilleure fenêtre dans laquelle ce règlement pourrait voir le jour. Et la meilleure fenêtre ici, c'est fin 2023, mi-2024. Pas plus, pas moins. Un règlement est-il possible à ce stade? Il est inévitable. Pendant ce temps, le procès SEC contre Ripple a déjà donné lieu à 2 conférences de règlement. Cependant, les 2 réunions n'ont pas abouti à un règlement du procès. Il convient de mentionner que les précédentes conférences de règlement ont eu lieu avant que le tribunal ne rende le jugement sommaire le 13 juillet 2023. Ripple a précisé qu'il était ouvert à un règlement avec la SEC à condition que XRP reçoive des éclaircissements. Il est intéressant de noter que le tribunal a déjà déclaré XRP comme non-sécurité. Maintenant, il faut que la SEC le déclare et l'officialise. D'un autre côté, le tribunal a rejeté la demande de la SEC de déposer un appel immédiat contestant la victoire de Ripple. Par conséquent, la SEC devra attendre que le procès soit résolu pour déposer un appel complet auprès du 2e circuit. Donc voilà, encore une fois, je le dis, je le répète. Un appel interlocutoire immédiat a été rejeté. Si l'appel interlocutoire immédiat a été pris en considération, ça va retarder l'affaire juridique. Donc l'affaire juridique pourrait finir en 2026, 2027, je ne sais pas quand. Tu vois, ça va prendre du temps. Donc l'appel interlocutoire immédiat qui va faire retarder les choses a été rejeté. Mais la SEC pourrait quand même faire un nouveau appel complet après la fin de l'affaire juridique. Et la fin de l'affaire juridique va finir, moi à mon avis, en 2024. Donc, on pourrait présumer que la SEC va faire un appel complet vers 2025. Et 2025 coïncide avec le grand crash. On ne peut pas savoir quand on aura le grand crash, quand le crash va commencer. Est-ce que ça va être début 2025, mi-2025 ou fin 2025? Mais je pense, c'est que de la spéculation, je pense que cette nouvelle qui aura lieu vers 2025 sera ça sera un élément déclencheur parmi les éléments déclencheurs qui vont faire que XRP va chuter. Mais ce n'est pas à cause de ça que XRP va chuter. XRP va chuter parce que les marchés au complet vont chuter. On parle d'une putain de crise financière qui arrive. Ok? Aïe, 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 putain. Tout est propre. Un bon point de Pinec Knoll. En rejetant l'appel interlocutoire, le juge précise que toutes les ventes sur les bourses ne sont pas en quelque sorte exonérées. Juste les ventes Ripple dans ce cas. Ah, ça veut dire ici, là, que la SEC peut poursuivre n'importe quel autre token, à part XRP.
Parce que, qu'est-ce qu'ils disent? Les articles, ils disent, ouais, l'affaire de Ripple et la SEC, la victoire de Ripple, elle est bonne pour toute la crypto. Non, 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 non. La victoire de Ripple, elle est bonne que pour Ripple et pour XRP. La SEC va poursuivre le reste. On s'en fout du reste. Tu comprends? Le reste, il est juste... Il veut croire que la victoire de Ripple va les protéger. Non, 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 non. Cardano, t'es dans la merde. Ethereum, t'es dans la merde. La plupart des cryptos sont dans la merde. Je vous le dis, je vous le répète. La plupart des cryptos sont dans la merde. Je vous le dis et je vous le répète. Ripple et XRP, c'est un cas exceptionnel, un cas spécial, un cas unique. Ripple est le visage de la crypto. Ripple est le visage des paiements transfrontaliers dans le monde. Et c'est une compagnie américaine qui change le système bancaire américain et mondial. Donc, elle doit avoir... on doit agir avec elle différemment. Et c'est exactement ce qui se passe. Et en plus de ça, cette affaire juridique, elle a donné beaucoup plus de publicité à Ripple qu'autre chose. Tu vois? Donc, un mal pour un bien. Mauvaise publicité ou bonne publicité, ça reste de la publicité. Surtout que tu es transparent, honnête et carré. Même si tu as une mauvaise publicité au début, tu vas finir par gagner, par être victorieux, tu vois. Donc, cela laisse la porte ouverte à une action de la SEC contre d'autres jetons et émetteurs. Ouh, tu vois, donc la SEC va poursuivre énormément de jetons et énormément d'émetteurs après le règlement avec Ripple. Je vous le dis, je vous le répète, c'est inévitable. L'équipe XRP Ledger Smart Contract XAO déclare que le code Hooks est terminé. Donc, comme vous le savez, XAO se connecte au XRP Ledger grâce aux Hooks, grâce au crochet qui viennent de Evernode. Donc, Evernode, on aura le airdrop Evers bientôt. XAO, la prochaine sidechain au-dessus de XRP Ledger, se rapproche de sa sortie publique. Donc, bientôt, XAO verra le jour. La très attendue sidechain XRP Ledger avec des contrats intelligents XAO est maintenant un pas de plus vers le lancement du réseau principal. Le fournisseur de cybersécurité FYEO va tester divers éléments de sa base de code avant que le réseau ne lance sa version principale pour les développeurs. XAO entre dans l'audit de code et le testnet public dévoilé. La base de code de la sidechain XAO est terminée et entre dans une phase d'audit de sécurité tierce. Une telle déclaration a été faite par le CTO de XRP Ledger Labs qui s'appelle Richard A.H. sur son compte X hier, le 2 octobre 2023. L'audit sera mené par FYEO, un fournisseur américain de cybersécurité très réputé basé sur l'intelligence artificielle. En outre, le CTO invite tous les passionnés à essayer le testnet XRP Ledger Hooks, un environnement sandbox pour expérimenter les prochains contrats intelligents sur l'XRP Ledger. Sur un site web spécialement conçu, les utilisateurs peuvent obtenir des pièces testnet XRP et connecter leur application pour tester le réseau sans effort. Le site web testnet fournit également une explication de base des XRP Ledger Hooks. Les très attendus Hooks contre intelligents de base pour le XRP Ledger sont appelés modules WebAssembly conçus spécialement pour le XRP Ledger. Trop cool. Donc le XAO, il est en mode test en ce moment. Et bientôt, il verra le jour. Et là, les développeurs pourront construire et pourront déployer des contrats intelligents sur le XRP Ledger à travers le réseau XAO. Plusieurs solutions de contrats intelligents arrivent sur le XRP Ledger. XAO est l'un des protocoles les plus matures axés sur la création de contrats intelligents au-dessus de XRP Ledger. Il est sur le point d'apporter des applications décentralisées à XRP Ledger afin de stimuler son adoption massive. Et en plus de ça, on a le XRP Ledger qui est connecté à la machine virtuelle de Ethereum. Donc les mêmes contrats intelligents qui sont sur le XRP Ledger peuvent être déployés sur Ethereum et vice-versa. L'autre approche est basée sur la sidechain XRP Ledger EVM. Voilà, un réseau qui peut utiliser des contrats intelligents Solidity pour la machine virtuelle Ethereum. Son activation peut amener les dApps Ethereum au XRP Ledger. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Selon l'explication de RippleX, la sidechain EVM prévue sur le XRP Ledger sera activée par la proposition de pont interchain XLS38D, une mise à niveau majeure de la conception technique du protocole XRP Ledger. Magnifique, magnifique les boys. Ripple est entièrement autorisé à fournir des services de jetons de paiement numérique à Singapour, les gars. Et là, maintenant, Ripple, elle vient d'avoir la licence complète pour opérer au Singapour. La même licence que Ripple vient d'avoir, c'est la même licence que Telcoin possède. Parce que Telcoin est régulé au Singapour. Et il a la même licence que Ripple vient d'avoir au Singapour. Donc les gars, continuez à renforcer vos bagues de Telcoin. Continuez à renforcer vos bagues de XRP.
et continuez à renforcer vos bagues de XDC. Si vous avez ces trois-là, votre vie, elle est faite. Donc, Singapour, les gars, plus tôt cette année, Ripple a reçu l'approbation de principe de sa demande de licence d'établissement. Donc, on sait que le mois de juin, on a déjà entendu parler de Singapour et Ripple. Mais elle a reçu l'approbation de principe de sa demande. Donc, c'est cool. Elle a reçu l'approbation de sa demande. On vérifie, on analyse. Mais là, aujourd'hui, elle est entièrement autorisée à fournir des services de jetons de paiement numérique à Singapour. Donc là, elle est régulée totalement à 100% au Singapour comme Telcoin. Donc, 4 mois plus tard, Ripple est ravi d'annoncer que sa filiale de Singapour, Ripple Markets APAC, a obtenu sa licence MPI complète pour fournir des services de jetons de paiement numérique à Singapour. Cette licence souligne l'utilité réelle des solutions de cryptographie pour les entreprises et les institutions financières, marquant une étape importante vers une adoption plus large des actifs numériques. Singapour est connu comme un leader en matière de réglementation pionnière des actifs numériques, ce qui en fait un endroit idéal pour les entreprises et les institutions financières qui souhaitent exploiter la puissance de la cryptographie pour les paiements transfrontaliers, la liquidité cryptographique et les monnaies numériques des banques centrales. Depuis que Singapour est devenu notre siège social pour la région Asie-Pacifique en 2017, le pays a joué un rôle central dans les activités mondiales de Ripple. Et rappelez-vous qu'on a Brook and Whistle, le gars qui s'occupe de cette région-là, c'est lui qui est en train d'aider Ripple à avoir ce genre de licence, tu vois. Nous avons embauché des talents exceptionnels et des dirigeants locaux, doublant nos effectifs au cours de la dernière année et prévoyons de continuer à accroître notre présence dans une juridiction progressiste comme Singapour, a déclaré Brad Garlinghouse. Sous la direction de Mas, Singapour est devenu l'un des principaux pôles de technologie financière et d'actifs numériques, trouvant un équilibre entre l'innovation, la protection des consommateurs et une croissance responsable. Magnifique les gars, magnifique! La clarté de la réglementation est un contributeur majeur au succès de Singapour, s'avérant essentiel pour garantir la sécurité et la confiance des entreprises et des institutions lorsqu'elles explorent des solutions de cryptographie. Alors que certains pays freinent l'innovation en matière de cryptographie, Singapour garde une longueur d'avance en se préparant pour l'avenir à l'inévitable. Magnifique les gars, regardez-moi ces putains de bonnes nouvelles. Oh my god, on a eu une brochette de bonnes nouvelles aujourd'hui. Une brochette de bonnes nouvelles aujourd'hui. L'appel interlocutoire immédiat a été rejeté et Ripple est autorisé entièrement à opérer au Singapour. Les gars, plus que ça, je ne sais pas quoi vous dire. Continuez à investir sur XRP. Continuez. C'est votre seule mission. Et votre deuxième mission, c'est patienter. Moi, je suis là pour vous faciliter la compréhension des choses. Moi, je suis là pour vous aider à comprendre plus facilement et rapidement. Mais je ne peux pas patienter pour vous. Je ne peux pas renforcer vos bagues pour vous. Ça, c'est vos deux seules missions. Le reste, je m'en occupe. Ok? Donc les gars, continuez à faire ce que vous faites. Un règlement est inévitable. La prochaine année 2024, ça sera l'année où on va connaître le plus gros cycle de QE qu'on n'a jamais connu. Les marchés à risque vont exploser dû à ce comportement venant des banques centrales. La crypto va fly. Certains cryptos avec une folle utilité et un faux avenir vont donner des gains incroyables. Donc c'est juste une question de temps. Restez focus les boys. Restez focus. Je vous le dis, je vous le répète. Restez focus. Ne changez pas de cap. Ne changez pas de plan. Faites ce que vous faites depuis toujours et continuez à le faire. On est bientôt arrivé. Votre vie va bientôt changer. Et tout ça, ça sera que du passé. Ça sera des souvenirs. Parce que ce qui viendra après, ça sera d'autres cycles dans lesquels on fera de l'argent encore et encore. Le but ici, c'est de rester en santé pour profiter de chaque cycle. Ok les gars? Donc, je vous laisse tranquille. Merci d'avoir assisté à cette vidéo statique. J'espère que vous allez aimer. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'excitation dessus là. Je m'excuse. Mais oh les gars, je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit les gars? Hein? Ah, Cédric Doumbé. Ah là, Cédric Doumbé les gars. Ah là 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 là. Et pour finir, ici on a
Nous sommes heureux d'annoncer que Ripple figure sur la liste FinTech 100 de cette année pour notre travail de modernisation des paiements transfrontaliers. C'est un honneur de partager cette reconnaissance aux côtés d'autres innovateurs intégrant tech dans le monde de la finance. Donc, Ripple fait partie des 100 FinTech au monde 2023. Incroyable, la famille, incroyable. Je le dis, je le répète, l'appel interlocutoire immédiat a été rejeté. La SEC ne peut faire aucun appel jusqu'à la fin de l'affaire juridique. Un règlement aura lieu fin 2023, mi-2024. Ripple a l'autorisation entière d'opérer au Singapour. Et en plus de ça, Ripple figure dans la liste des 100 meilleurs FinTech 2023. Sans parler de ce que je vous ai montré hier, et sans parler de ce que je vous ai montré avant-hier, et sans parler de ce que je vous ai montré auparavant dans mes streams et dans mes vidéos. Les gars, je vous laisse tranquille. Prenez soin de vous. Un merveilleux mercredi. On se voit demain pour une autre vidéo statique. Et ce soir sur le Discord. Donc, je vous invite à intégrer le Discord si vous en avez envie. Sinon, prenez soin de vous et à demain. Peace.